Actuellement, c'est 4 générations qui se côtoient, qui échangent, puis qui progressent dans le marché du travail. Créer un milieu de travail inclusif où règne le respect puis la valorisation de chacun devrait être une priorité pour tous les employeurs. Pour attirer et maintenir en emploi des travailleurs expérimentés, vous devez créer cette culture organisationnelle inclusive. Avant de vous proposer des stratégies à adopter pour tirer profit de la diversité générationnelle au sein de votre organisation, je laisse les travailleurs expérimentés que nous avons rencontrés vous parler de leur expérience. Qu'est-ce que ça vous apporte de travailler avec des employés qui sont plus jeunes? Oh mon Dieu, beaucoup. Premièrement, je me retrouve dans eux, donc je sais un peu qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre au niveau de l'évolution dans leur travail. Puis aussi, les nouvelles idées, tu sais, l'ouverture sur le monde, ça a beaucoup changé. Il faut s'adapter, nous aussi, à l'âge où on est rendu. Donc, c'est vraiment d'accueillir tout le bagage qu'ils sont en train, eux, d'apprendre, mais il y a des choses qui sont innées ou des choses qu'ils savent que nous, c'est pas naturel. On a intérêt à collaborer ensemble pour pouvoir avancer, là, évoluer, je dirais, dans le milieu du travail. J'ai eu beaucoup de jeunes qui aimaient travailler avec moi puis qui me considéraient comme un ami aussi. Qu'est-ce qu'ils aimaient de vous, de travailler avec vous? Mon état d'être positif, j'ai quand même 75 ans et je suis en forme. Il faut être humble. C'est une bonne façon de dialoguer et d'avoir un bon contact avec eux. Peu importe son âge, une personne recherche évidemment un milieu de travail qui est exempt de discrimination. Conscientisez vos gestionnaires sur les biais inconscients puis les idées préconçues qu'ils pourraient avoir. En étant sensibilisés au phénomène, ils vont avoir davantage de chances de ne pas prendre des mauvaises décisions qui pourraient être influencées par un jugement qui est faussé. Par exemple, on peut penser à l'agisme. C'est quoi de l'agisme? Bien, c'est de la discrimination qui découle d'attitudes et de croyances envers l'âge des personnes. C'est un phénomène qui, comme toute discrimination, doit être dénoncé parce qu'il peut mener à de graves conséquences pour votre milieu et vos relations de travail. Ça peut vous amener à vous priver de véritables talents ou même mener à des départs à la retraite prématurés. Pour favoriser la diversité générationnelle, une foule de stratégies existent. Votre milieu de travail doit faire preuve de flexibilité et doit s'adapter à la réalité de chaque génération. Vous devez également mettre en lumière et valoriser cette diversité-là. Par exemple, vous pouvez implanter un programme de mentorat pour mettre de l'avant l'expérience des seniors vis-à-vis des juniors, mais vous pouvez aussi adopter un programme de mentorat inversé où ce sont les plus jeunes qui vont mentorer les travailleurs expérimentés sur une expertise technique ou sur un sujet qu'ils maîtrisent particulièrement bien. Vous devez stimuler la synergie entre les jeunes et les moins jeunes, que ce soit en créant des équipes de travail multigénérationnelles, des projets spéciaux, des groupes de co-développement ou des activités de cohésion d'équipe. Les options qui s'offrent à vous sont nombreuses. En favorisant la collaboration puis le partage de connaissances en continu, les différentes générations vont réaliser qu'au fond, elles possèdent beaucoup plus de similitudes que de différences, puis votre organisation va être moins à risque de perdre son savoir. Les travailleurs de toute génération ont des forces spécifiques, puis ils se complètent par leur vécu et leurs compétences. Ça fait en sorte qu'ils ont tout avantage à collaborer ensemble. La diversité générationnelle comporte plusieurs avantages. Chaque génération a ses spécificités qui commandent une approche de gestion qui est personnalisée. Les préoccupations et les circonstances des travailleurs ne sont pas toutes les mêmes selon l'étape de vie dans laquelle ils se retrouvent. Comme gestionnaire, adopter une approche d'écoute et d'ouverture, c'est nécessaire afin d'ouvrir le dialogue puis adapter votre milieu de travail à la réalité de chaque génération. La diversité générationnelle influence entre autres positivement l'image et la réputation de votre entreprise, l'attraction et la rétention de vos talents, l'innovation, la créativité, la collaboration, le niveau d'expérience et de connaissance au sein de vos équipes, donc, ultimement, la performance globale au sein de votre entreprise. En terminant, les travailleurs expérimentés ont leur place sur le marché du travail. Gardez en tête que la flexibilité, l'ouverture et la bienveillance sont gages de réussite quand on parle de bien intégrer et de favoriser la diversité générationnelle. Sans compter que les jeunes recrues sauront, elles aussi, tirer bénéfice du savoir des travailleurs expérimentés, tout en leur partageant à leur tour leurs connaissances. Et n'oubliez pas, sensibiliser, former et informer, c'est votre rôle comme employeur. D'après vous, qu'est-ce qu'un employeur pourrait faire ou mettre en place pour faire en sorte que cette collaboration-là entre les jeunes et moins jeunes se fasse bien? Bien, je dirais que la première chose, ça serait l'intégration d'un travailleur plus mature, je dirais, dans une équipe de plus jeunes, puis faire en sorte de bien communiquer
que c'est important, les deux parties, de travailler ensemble. Puis ça part un peu des dirigeants, là, je crois, Tout à fait. faire l'intégration, donner la place, puis faire en sorte qu'ils peuvent travailler en équipe. Et il faudrait peut-être que les employeurs aillent un petit peu plus loin ou demandent aux travailleurs expérimentés qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire peut-être pour s'adapter. Il y en a qui pourraient aller plus loin, qui n'osent pas trop entrer sur ce terrain-là parce qu'ils sont insécures. Jumeler des équipes avec déjà des vieux. Il faut par contre que le commerçant ou le responsable soit capable de prendre la peine de faire ce mixage-là. Mhm. On peut avoir un travail qui est le même, où on peut fonctionner avec quelqu'un qui a peut-être pas la capacité de bouger des objets lourds. Lui peut faire la manutention d'une autre façon. Et c'est un travail d'équipe. Puis dans le fond, ce que vous dites, c'est d'utiliser les forces de chacun, Tout à fait. mais ça fait en sorte que tout le monde en profite. Tout à fait.